compassion. Nous avons déjà un accusateur. Nous avons déjà un accusateur. Avant de venir accuser, est-ce que tu as pris le temps de ressentir ce que la personne ressentait? Oh Seigneur. Vous savez, des fois Dieu va nous donner une parole de sagesse. Des fois Dieu va nous donner une parole de connaissance. Mais même cette parole de connaissance, si tu commences à l'utiliser pour frapper la personne, elle ne va servir à rien. Avec le même scalpel, le médecin peut te gorger et te tuer, et avec le même scalpel, il peut opérer avec précision et enlever un cancer. Donc, compassion. Dieu nous appelle à la compassion. Les gens souffrent déjà sous le joug de Satan. Les gens souffrent déjà, des fois, pour des raisons que nous ne pouvons même pas expliquer. Nous n'avons même pas besoin d'expliquer. Nous n'avons pas besoin de tout expliquer. Dieu lui-même ne nous explique pas tout. Maintenant, ces 4 amis étaient suites. Le premier était Eliphaz de Théman. Il commence à parler au Job 4, verset 13 à 17. Il nous dit, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi, blablabla, tous mes cheveux s'hérissèrent, blablabla. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Maintenant, Eliphaz était un homme de bien. Il avait une expérience avec Dieu. Mais il a basé son opinion sur une expérience spirituelle qu'il avait, peut-être qu'il a eu il y a 13 ans, et que cette expérience ne s'est même pas encore renouvelée il y a 5 ans en arrière, mais il était en train de baser la situation ou de baser son opinion sur une expérience spirituelle qu'il avait dans le passé. Et cela n'a pas fonctionné. Le Seigneur m'a donné un mot pour vous qui va tout arranger. Écoutez, je crois que le Seigneur peut donner une parole pour quelqu'un. Et ces choses travaillent. Ça s'appelle le don de l'esprit. Mais à tout problème, il n'y a pas toujours une parole de la part de Dieu. Des fois, tu vas souffrir juste parce que. On ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer. Même avec une expérience spirituelle, on ne peut pas tout expliquer. Et c'était ça l'erreur que Eliphaz avait utilisée. Oh, j'ai une expérience spirituelle. Et très souvent, même lorsqu'on donne cette expérience spirituelle, c'est vraiment avec cette connotation qu'on est plus spirituel que la personne qui est en train de souffrir là. On n'a pas besoin de tout expliquer. Et des fois, Dieu ne nous dit absolument niet. Et il y a des fois des gens qui vont venir me voir. Je n'ai rien à te dire, à part prier pour que Dieu te donne la force de traverser ce que tu es en train de traverser. On ne peut pas tout expliquer. Tout simplement. Les visions, les rêves sont bons. Mais il y a des jours où ça n'a pas sa place. Il y a des jours où c'est que la personne qui souffre a tout simplement besoin de compassion et d'amour. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Job avait juste besoin que quelqu'un soit là. Des fois, tu as juste besoin que quelqu'un soit là. Que quelqu'un juste te dise, je t'aime, je continue à prier pour toi. C'est tout. Après, cela n'a pas fonctionné. Après ce Bildad de Chouak, Bildad de Chouak, qui a commencé à parler. Je ne sais pas si ça se dit Chouak ou Skouak, mais c'est de là où il venait.
Alléluia. Au chapitre 8, versets 8 à 10, on nous dit, interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier. En d'autres termes, nous ne datons pas de très longtemps. Regarde ceux qui nous ont précédés avant nous. Et nous ne savons rien, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Maintenant, lui, il base son opinion sur la sagesse traditionnelle. C'est-à-dire, si tu fais ça, ça va marcher parce que tel a fait ça, ça a marché. Si tu prends tes chandails et que tu commences à les mettre comme couche sur ton bébé, ça va marcher parce que regarde, le frère Serge a fait la même chose, ça a marché. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh, telle chose, telle personne a fait telle chose et ça a marché. Peut-être que tu fais tout ce que tu dois faire pour être en ordre avec Dieu. Tu as tous fait ce que tu as fait. Tu as donné ta dîme et tes offrandes jusqu'à aller à 50%, mais rien ne rentre dans tes coffres. Tu as prié, jeûné, rien n'arrive. Oh, c'est seulement parce que tu n'as pas payé tes dîmes que tu galères. Quoi? Oh, des fois tu galères juste parce que tu galères. C'est tout. On ne peut pas tout expliquer. Oh, ton grand-père avait fait telle alliance, ton arrière-arrière-grand-père. Non, ce n'est peut-être pas ça. Ce n'est peut-être pas ça. Tu peux, oh, si tu souffres, c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie. Il y a un péché dans ta famille. Mais non, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai tout fait. Mais je ne sors pas. Des fois, la sagesse traditionnelle n'est pas assez. Après avoir tout fait ce qu'on devait faire, rien n'arrive. Et ça ne marche pas. On ne peut pas toujours s'appuyer sur la sagesse traditionnelle. Savez-vous, la pluie tombe sur les champs des justes et sur les champs des injustes également. Et pendant que toi tu fais toutes ces choses, même ceux qui sont méchants prospèrent. Tu les regardes rouler en Mercedes, tu dis, mais ils ont même une meilleure attitude que moi. Et toi, tu galères encore avec ta Ford Focus 1999 qui te lâche sur le bord de l'autoroute. Tu dis, mais regarde, les incrédules, ils passent. Je ne me souviens pas son nom. Alléluia. C'est la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Si tu fais seulement ceci comme le frère Luc a fait, ça va marcher pour toi aussi. Non. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont venir avec des situations d'immigration et ils vont se donner à Dieu, ils vont prier. Wow, Dieu va leur donner les papiers contre toute attente. Je connais même des gens qui avaient menti avant et puis ils ne savaient pas comment retourner au commissaire d'immigration parce que là, ils venaient de rencontrer Dieu en même temps. Et là, ils viennent me voir. Ils disent, pasteur, je dis, ben, fais confiance en Dieu. Et là, ben, il y en a certains qui sont allés là et ils ont fait confiance à Dieu. Ils sont allés là, on leur a donné ces papiers sans poser une question. Donc ils n'avaient plus besoin de mentir. Mais d'autres sont allés là, ben, on les a refusés. Ils ont prié, ils ont jeûné, la même église, le même pasteur, le même enseignement. Même peut-être d'autres qui ont jeûné plus que ceux qui ont, qui ont reçu. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas parce que tu fais ce que tel a fait que ça va nécessairement fonctionner. Il y a l'autre, le troisième ami
de Job. Il s'appelait Tsophar de Naaman. Job 11, versets 2 à 6. Il dit, cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discours pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis de manière de voir, tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Waouh! En d'autres termes, il est en train de dire, Job, arrête de jacasser. Au fond, ce qui t'arrive, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Au fond, ce qui t'arrive, c'est parce que tu es pécheur. De toutes les façons, il n'y a pas d'issue pour toi parce que tu as déjà fait ce qui est mal. Il a basé son opinion sur une ligne dure de légalisme. Peu importe ce que tu as fait, de toute façon, ça ne peut pas être arrangé parce que tu as tort. Job, tu as tort. Tu as probablement fait quelque chose de mal. Tu as probablement fait quelque chose de mal, Job. Or, la Bible nous dit, le vrai amour ne soupçonne point. Quand tu commences à dire, tu as probablement fait le mal, ben, questionne si tu aimes vraiment cette personne. Le vrai amour ne soupçonne pas. Waouh, je n'ai pas beaucoup d'amen là-dessus. Je vais le redire. Le vrai amour ne soupçonne pas le mal. Si tu es continuellement en train de penser qu'il y a le mal, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour en toi. Il n'y a pas d'amour en toi. Et au fond, il y a quelqu'un qui a dit quelque part que nous sommes au fond, les autres au fond sont les miroirs de nous-mêmes. Quand nous voyons trop de problèmes dans quelqu'un, très souvent c'est parce que nous avons nous-mêmes ces problèmes. C'est parce que si nous n'avions pas ces problèmes, nous n'allions pas les voir. Et le peuple de Dieu est un bon peuple. Le peuple de Dieu est bon. Amen. Alléluia. Et le temps me manque. Et regardez, maintenant les trois vieux et sages ont parlé, mais on n'a abouti à rien. Maintenant, les jeunes, portez attention. Les jeunes ont toujours cette tendance à penser qu'ils ont réponse à toute chose. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Les jeunes ont toujours tendance à penser qu'ils connaissent plus. Amen. C'est vrai. Il faut juste dire c'est vrai. C'est pas grave. Combien des enfants vous voyez questionner leurs parents? Et écoutez, il y a un proverbe chez nous qui dit ceci. Un petit cochon disait à sa mère, maman, qu'est-ce qu'il y a à ton nez là? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as un long coin là? Et la maman dit, écoute mon fils, grandis seulement, quand tu vas grandir, tu sauras pourquoi. Alléluia. Et regardez, maintenant, Élihu qui est le fils de Barakel de Buz, qui était jeune, disait, je disais à moi-même, les jours parleront, les grands nombres des années enseignera la sagesse. Déjà, là il est en train de dire, je pensais que c'est vieux, que ces sages l'avaient. Autrement dit, enfin, ils ne l'ont pas vraiment. Maintenant, moi, je vais vous dire vraiment, c'est quoi le problème ici? Si jeunesse savait. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi j'ai dit,
écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. Ce n'est pas parce que vous êtes vieux que vous êtes supposé tout connaître. Laissez-moi vous montrer que moi, je connais. Wow!